Bienvenue dans ce Day Storyteller. Aujourd'hui on va parler de la théorie des tempéraments. Comme vous le savez si vous avez regardé ma vidéo précédente, à l'époque hippocratique, le corps humain était composé de 4 substances. Le flegme, la bile jaune, la bile noire et le sang. Ces substances ne sont pas présentes dans les mêmes quantités. Selon les médecins de l'Antiquité, le sang serait à l'évidence l'humeur la plus présente, suivi du flegme, de la bile jaune et de la bile noire. Les mélanges varient d'une personne à l'autre et impactent la psychologie de la personne. C'est de là qu'on tient la théorie des tempéraments. De cette théorie viennent 4 types de personnes. Les personnes au tempérament sanguin, c'est-à-dire avec un excès de sang. Les personnes avec un tempérament colérique, c'est-à-dire avec un excès de bile jaune. Les mélancoliques, c'est-à-dire avec un excès de bile noire. Et les flegmatiques, donc de flegme. Le meilleur mélange serait celui qui est sanguin. En effet, ce mélange n'exposerait pas le sujet à de fréquentes maladies. À votre avis, qui est la personne qui a le mélange le plus parfait? Je vous laisse réfléchir. 3, 2, 1. Jésus-Christ. En effet, le Christ est le Chuck Norris de l'histoire. Il n'est ni flegmatique, ni colérique, ni mélancolique, ni sanguin. Ensuite, il y a ce que les médecins appelaient prédisposition ou diatésis en grec. Il s'agit d'une aptitude naturelle à avoir telle ou telle maladie. À l'époque, on est déjà conscient que la famille de laquelle on vient ou le milieu dans lequel on vit a un impact sur notre prédisposition à avoir telle ou telle maladie. On avait donc remarqué que les parents transmettaient certains traits de caractère à leurs enfants. Et on s'est dit, si à l'extérieur ça se ressemble, ça veut dire qu'à l'intérieur ça doit être pareil. De là vient le dogme suivant, qu'on n'héritait pas forcément d'une maladie, mais plutôt du mélange humoral des parents, et donc de leur tempérament. Pour la petite histoire, de là est partie une théorie sur l'épilepsie. Alors, qu'est-ce que l'épilepsie? L'épilepsie est une maladie neurologique, c'est-à-dire c'est une maladie qui touche les neurones, qui sont les cellules du cerveau. En gros, les neurones ne communiquent pas super bien entre eux. Sauf qu'à l'époque, comme on n'avait pas le droit à la chirurgie, et que disséquer des cadavres était aussi interdit, eh bien on ne savait pas tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a associé l'épilepsie à la théorie des tempéraments. En effet, celle-ci disait que certains étaient plus disposés que d'autres à être épileptiques. Donc les bileux, donc soit en excès de bile noire ou de bile jaune, ne sont absolument pas prédisposés à avoir l'épilepsie. Contrairement aux flegmatiques qui, eux, manque de bol, seront très certainement touchés par l'épilepsie. À partir de là, la théorie est devenue tellement populaire qu'on a commencé à l'associer à tout et à n'importe quoi. On a commencé à associer les tempéraments et les humeurs à des éléments terrestres, comme l'eau, l'air ou le feu. Et alors, vu qu'on est en bonne voie pour construire une théorie de ouf, pourquoi ne pas continuer? Après le 5e siècle avant Jésus-Christ, les médecins vont mettre en correspondance la théorie des tempéraments avec les saisons. Tiens, pour changer, je m'imagine un peu qu'est-ce qui devait se passer dans la tête des médecins à l'époque. Bon, la théorie des tempéraments, je trouve qu'elle est un peu courte. Vous voulez pas la rallonger un peu? Non? Ah, t'as une idée? Pourquoi ne pas associer les tempéraments avec l'âge de l'homme? Quelle est bonne cette idée? Qui la valide? Allez, tout le monde, ça y est, on est d'accord. Et le meilleur dans cette histoire, c'est qu'on va croire cette théorie pendant plus de 2000 ans pour caractériser non seulement les humeurs, mais aussi les maladies, les activités humaines et tous les autres aspects de la panoplie du médecin. Au XVIe siècle, dans l'iconologie de César Épa, qui est le premier philosophe à avoir fait un bouquin de philosophie avec des images, on trouve dans un chapitre consacré au corps de l'homme toute une série d'images qui relient les tempéraments avec des objets plus ou moins aléatoires, du style le flegmatique qui est associé à l'eau, on l'associe à la tortue, et le mélancolique et le colérique sont considérés comme des faces qui sont associés à des animaux et à des actes malsains. Et ça se poursuit au seuil de la révolution biologique malgré le changement de paradigme et le fait que la science du 18e et du début du 19e siècle ne parle plus le même langage que Aristote ou Hippocrate. On va associer les tempéraments à la phrénologie, c'est-à-dire à l'étude des crânes. La phrénologie, branche de la médecine de la fin du 18e au début du 19e siècle, associe les 4 tempéraments aux 4 morphologies crâniennes. Et je crois que là-dessus on a fait le tour. Enfin, un dernier petit mot avant de vous laisser sur les signes que vous avez vus dans l'introduction. Vous avez vu normalement un psy, un phi et le signe médical. Le phi
vient pour philosophie parce que je compte faire des vidéos qui traitent de philosophie. Et le psy vient pour psychologie parce que je tiens à faire aussi des vidéos sur l'histoire de la psychologie. Et peut-être même, c'est en projet en tout cas de faire un mélange psycho-philo et faire des vidéos à thème. Donc les prochaines vidéos à venir seront très certainement sur la psychologie. Tchuss!